donc on est là pour commémorer les 73 ans de la Nakba, qui est donc l'expulsion violente des Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël. Et donc c'est une commémoration qu'on fait tous les ans pour exiger le retour des réfugiés et la fin du processus de Nakba continue, parce que c'est un processus qui continue encore aujourd'hui. Et aujourd'hui ça prend évidemment tout son sens avec la violence à laquelle on assiste aujourd'hui, à la fin avec le blocus de Gaza, avec les bombardements indiscriminés sur des civils toujours sur Gaza, avec la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et avec le nettoyage ethnique à Jérusalem. Donc c'est toujours plus important de se mobiliser. Le Parti socialiste a toujours été solidaire de la Palestine et il le restera. Et il s'engage à le rester et à agir partout où nous sommes, dans les parlements, dans les gouvernements, pour faire en sorte que le droit international prime et que les massacres s'arrêtent immédiatement pour permettre finalement au peuple palestinien de vivre en liberté et de vivre en paix dans le respect de ce qui a été convenu il y a des années d'ici et que nous commémorons aujourd'hui encore. Je vous remercie. Voilà, eh bien moi je suis belge et militant pour la Palestine. Je suis solidaire avec les victimes de l'oppression israélienne qui massacre les enfants de Palestine. Je suis solidaire avec la Palestine, solidaire avec Gaza, et ce n'est pas le Hamas qui est coupable, c'est Israël qui est le seul coupable et qui commet des atrocités en Cisjordanie, à Gaza. Et je voudrais aussi exprimer mon dégoût de tous ces colons israéliens qui tous les jours commettent des exactions contre une population palestinienne sans défense, avec la complicité des soldats israéliens. Alors oui, il faut nommer les choses clairement. Le gouvernement israélien pratique une politique raciste et une politique d'apartheid. Et ici, avec mes amis socialistes, nous dénonçons la violation du droit international, la violation des droits humains. Que ce soit d'ailleurs en Palestine comme en Chine avec les Ouïghours ou en Birmanie avec les Rohingyas. Il faut chaque fois se lever face à l'oppression, face aux injustices. Et j'espère que les mobilisations comme celle-ci, aujourd'hui Bruxelles peut être fière, sa jeunesse, grande partie des citoyens, demande que la communauté internationale se réveille et fasse preuve de plus de courage. Et quand je parle de courage, il y a aujourd'hui en Israël, Palestine, des Juifs qui se lèvent face à la politique de leur propre gouvernement et qui refusent de servir dans l'armée. Ces Juifs sont beaucoup plus courageux que le reste de la communauté internationale et je suis aussi solidaire de ces gens-là, comme du peuple palestinien qui souffre depuis beaucoup trop longtemps. C'est essentiel pour moi d'être là aujourd'hui en soutien avec le peuple palestinien qui est en train de souffrir des atrocités terribles perpétrées par l'État d'Israël, et je pense que ça fait chaud au cœur pour tous les Palestiniens qui vivent en Palestine et ici à travers le monde de voir qu'un soutien aussi fort leur est apporté et que tout le monde espère que les choses vont réellement changer et que la situation palestinienne va évoluer dans le bon sens dans les prochains mois et prochaines années. Vive la Palestine! Voilà, je suis Alexis de Soave, je représente la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Nous soutenons évidemment nos organisations membres en Palestine et en Israël qui se battent au quotidien pour les droits du peuple palestinien, pour le respect du droit international, pour la justice. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Le gouvernement israélien est un gouvernement criminel. La Nakba que nous commémorons aujourd'hui, qui a 73 ans, cette catastrophe, en fait, elle a toujours continué, c'est un processus continu d'occupation, de colonisation, d'expulsion des logements, et on le voit encore aujourd'hui à Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. Et ce que nous demandons,
et moi je suis juriste, ce que nous demandons c'est le respect du droit international pour que ces crimes cessent. Aujourd'hui ce sont des enfants, des femmes et des hommes à Gaza qui meurent, ce sont des familles qui sont expulsées en totale contradiction et violation du droit international. Et là nous devons faire un appel à nos dirigeants européens pour que la communauté internationale se mobilise pour mettre fin à ces crimes. Il faut que l'Union européenne prenne des sanctions contre le gouvernement israélien. L'Union européenne a pu prendre des sanctions contre la Russie quand elle a envahi la Crimée. Pourquoi l'Union européenne continue à avoir des relations commerciales privilégiées avec Israël alors qu'il faudrait instaurer un régime de sanctions pour mettre fin à ce gouvernement, à ce pouvoir d'apartheid, un des derniers colonisateurs au monde. Et là, ce sont nos responsables politiques en Belgique, nos responsables politiques en Europe qui doivent agir pour faire pression, pour prendre des sanctions, pour protéger le peuple palestinien qui est en train de se faire massacrer dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Ja, goedendag. Het is vooral de Belgische regering die hier geen standpunt durft in te nemen tegenover Israël. Want in feite spreken we hier toch min of meer over een etnische zuivering, waarbij het land van de Palestijnen afgenomen wordt. Dank u wel. Ici on est tous ensemble pour la Palestine et pour dire surtout que le gouvernement belge doit prendre des sanctions contre l'État d'Israël qui occupe aujourd'hui et plus que jamais les territoires palestiniens. Et il faut mettre fin à cette occupation et les sanctions sont la base pour commencer ce que le gouvernement belge pourrait faire. La manifestation est une réussite parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais donc je pense que c'est important de venir ici et de protester contre le colonialisme. Parce que le colonialisme en Afrique, il a disparu dans les années 60. Et aujourd'hui, il continue en Palestine. Parce que c'est une situation coloniale. D'ailleurs, certains juifs qui s'installent s'appellent eux-mêmes colons. Moi j'ai soutenu la lutte des Algériens pour l'indépendance, des Angolais pour l'indépendance, du peuple du Mozambique pour l'indépendance contre le colonialisme. Et aujourd'hui, Israël est la dernière colonie qui existe dans le monde. Ja, wij zijn hier met een aantal vertegenwoordigers uit Gent, onder andere mijn familie. We zijn hier eigenlijk om de Palestijnen te steunen. Vooral als je de beelden ziet op televisie, hoe kan je als mens hier niet staan vandaag? Het is hier echt een ongelooflijke opkomst en ik hoop de volgende keer dat het nog meer zal zijn, inshallah, ya Rabbi. Ya Rabbi aounhum, ya Rabbi amin. نحن اليوم في تجمع تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الهجمة العسكرية التي تقوم بها إسرائيل من 6 أيام بشكل همجي، ولا يمكن أن نتصور الهمجية التي تمارس بها هذه الهجمة من خلال قتل متعمد للأطفال في بيوتهم وهم نائمون، للأمهات إلى آخره. نحن هنا في ثالث وقفة في بروكسل لنقول باسم الآلاف الموجودين معنا في هذه الساحة، نحن نندد بشكل واضح وصريح بهذه الهجمة، ونقول نحن متضامنين مع حي الشيخ جراح، مع سكان حي الشيخ جراح، متضامنين مع أهل القدس الذين يدافعون عن مقدساتهم، متضامنين مع غزة، مع قطاع غزة، مع هذه الكتلة البشرية الرائعة التي تجسد حاليا بمقاومتها كل مطامح الشعب الفلسطيني وشعور الشعب الفلسطيني. نحن مع غزة في المقاومة ومع غزة ضد هذه الهجمة الهمجية التي تمارس ضد سكان غزة. نحن أيضا مع الفلسطينيين في مناطق 48 والذين انتفضوا وينتفضون في مدن فلسطين وقراها رغم أنهم موجودين تحت الاحتلال منذ بداية تكوين دولة إسرائيل في عام 1948.
الشعب الأوروبي والشعوب الأوروبية والجاليات العربية والفلسطينية والإسلامية في أوروبا متضامنة معنا، وهذا دليل من خلال هذه الوقفة. هناك أكثر من 7000 مشارك اليوم في هذه الساحة ليقولوا لا وألف لا لما تمارسه إسرائيل من عدوان همجي على الشعب الفلسطيني مستغلة تفوقها العسكري. لكن على إسرائيل ومن يؤيد إسرائيل أن يعرف أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم. الشعب الفلسطيني الذي لم يستسلم منذ 73 سنة لن يستسلم الآن، وسيستمر في المقاومة وسيستمر في التصدي لهذه الهجمة ولهذه السياسة. ولن تمر سياسات إسرائيل لا في القدس ولا في الشيخ جراح ولا في غزة، وسيكونوا هم المهزومون والنصر لنا إن شاء الله. Wij zijn vandaag uit Gent gekomen om ervoor te zorgen dat er eindelijk een keer geluisterd wordt naar het volk. En wij willen dat België Palestina erkent en stopt met Israël gewoon te helpen en te funden. Het moet gewoon stoppen. We zijn allemaal mens en we moeten denken aan de mensen in Palestina. En daarom zijn we vandaag gekomen om ervoor te zorgen dat iedereen een keer luistert.